Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors cette semaine, nous vous l'avions promis assez calme. C'est effectivement le cas, mais malheureusement, la hausse qui avait l'air de vouloir prospérer, eh bien, a tout simplement reçu un coup d'arrêt relativement important qui pourrait se poursuivre aujourd'hui. En fait, depuis déjà longtemps, nous vivons avec deux motifs, soit de hausse, soit de baisse. C'est d'une part le sort des semi-conducteurs et d'autre part, et bien évidemment, la situation dans le détroit d'Ormuz. Or, ces deux sujets sont une source de dégradation et nous allons voir comment et pourquoi. Alors, on commence comme à l'habitude avec notre CAC 40 et vous vous souvenez que j'indique depuis déjà plusieurs jours que le débordement des 8400 points était un élément important pour pouvoir euh, garder l'espoir d'un retour sur les plus hauts. Et j'indiquais aussi qu'il n'y avait pas d'obstacle graphique avant les plus hauts et que même mieux, nous avons ici un grand gap qu'il est peut-être temps de venir combler. Et puis j'avais aussi indiqué, mais c'est toujours vrai, que cette semaine nous n'avons pas d'éléments importants à se mettre sous la dent, alors qu'en revanche, en début de semaine prochaine, va débuter la fameuse saison des résultats. Et qui dit saison des résultats dit nécessairement volatilité, intervention d'un juge de paix en quelque sorte, puisque les opérateurs anticipent des résultats d'entreprise et lorsque ces résultats interviennent, on réajuste. Alors on réajuste à la hausse si en fait on n'avait pas suffisamment anticipé de bons résultats ou au contraire on revient avec des baisses puisqu'on aurait trop anticipé. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement de raison de s'arrêter, j'allais dire, en si bon chemin. Et pourtant, l'élan observé au-dessus des 8400 points est bel et bien contrarié. C'est le titre que j'ai donné. Et on voit l'apparition de deux bougies rouges avec ce matin la crainte qu'il y ait en réalité une cassure de ces fameux 8400 points, ce qui ramènerait le CAC dans ce petit couloir de transaction 8300 points, 8400 points, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors pourquoi d'un seul coup cet élan contrarié? Eh bien, parce qu'encore une fois, on voit que le conflit entre les États-Unis et l'Iran reprend de plus belle avec des cargos qui sont l'objet d'attaques, avec des contre-attaques, avec des États-Unis qui prétendent qu'il ne faut pas laisser faire l'Iran. Bref, la paix n'est pas encore totalement établie. Et en plus, nombre d'observateurs, dont je fais partie, je le confesse bien volontiers, disons que pour la communauté financière, ouais, ma foi, le détroit d'Ormuz et ses avanies, c'était terminé. Eh bien non, en fait, ça reprend, et ça reprend d'une bien mauvaise manière. Donc, pour le moment, on va être très prudent et on va suivre ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz. À cela, vous ajoutez que l'on attend tellement des semi-conducteurs qu'on les a portés au nu et voilà, il arrive un moment où quand même, est-ce qu'il n'y a pas un trop c'est trop? Et c'est ce qui s'est passé notamment sur des géants comme Samsung qui ont délivré des résultats absolument dithyrambiques, exceptionnels, etc., etc. Tous les superlatifs sont ressortis. Eh bien oui, mais ce n'est pas encore suffisant. Et pan, ce sont des prises de bénéfices. Vous ajoutez à cela que pour beaucoup d'opérateurs,
il est peut-être bon de prendre des bénéfices généralement confortables, de sorte que l'on refait les liquidités, on recompose les liquidités en vue d'éventuelles opportunités au cours de la saison des résultats. Voilà ce qui explique effectivement pour le moment une intervention assez appuyée des vendeurs. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, le S&P 500 il nous met ou il nous place dans une situation assez inconfortable. Pourquoi assez inconfortable? Parce qu'on le voit bien. Je vous disais hier qu'il y avait eu un débordement des 7500 points. Je vous disais que c'était a priori une promesse de retrouver des plus hauts historiques. J'avais quand même nuancé le propos en indiquant que souvent, lorsqu'il y a passage d'une résistance, il peut y avoir ce que l'on appelle le remords de l'acheteur, c'est-à-dire un acheteur qui dit oui, bon, bah, je me suis fait embarquer par l'ambiance, tout ça, tout le monde voulait acheter, je voulais en être, et finalement, est-ce que j'ai pas acheté un peu trop cher? Est-ce que je me suis pas emballé? Est-ce qu'il serait pas plus raisonnable de revenir en arrière? En gros, c'est la personne qui craque devant quelque chose qui n'est pas forcément très important, mais qui voulait absolument l'objet de consommation de ses rêves, et puis qui, avec un peu de réflexion, se demande si c'était aussi important que cela. Ben c'est psychologiquement un peu ce que nous avons vécu hier, avec des opérateurs qui ont dit oui, débordement des 7500 points, mais est-ce que franchement, c'est pas aller un peu vite en besogne, alors même qu'on va avoir une saison des résultats qui, oui, certes, a priori, les entreprises vont encore délivrer des chiffres exceptionnels. Enfin, quand même, est-ce qu'on ne les a pas déjà largement valorisés? Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'anticiper une nouvelle fois une hausse? Et puis, encore une fois, eh bien, c'est comme pour le CAC 40, il y a, j'allais dire, l'effet Samsung. Voilà, là-bas, on a pris quand même des claques, hein, on peut utiliser le terme, et bah, tout ça, ça rejaillit forcément sur le secteur technologique qui a une part importante dans le S&P 500. La boucle est bouclée. Si ce n'est, si ce n'est que vous aurez observé avec moi que le S&P 500 clôture à 7503,85. Il y a une baisse, certes, moins 0,45%, oui, mais le S&P 500 est toujours au-dessus, même symboliquement, des 7500 points. Donc la résistance, pour l'instant, n'est pas véritablement remise en cause dans la mesure où il y a encore un tout petit espoir que l'on transforme cette résistance en support. Maintenant, si je regarde les futurs américains, j'ai envie de vous dire rien de bien moins sûr, car il y a quand même beaucoup de rouge. Et ce rouge pourrait faire qu'effectivement, là aussi, on puisse assister à des prises de bénéfices. Donc, vous me voyez venir avec ma conclusion. On surveille cet après-midi attentivement les 7500 points. Et s'il y a un retour en dessous des 7500 points, on peut prédire effectivement des prises de bénéfices beaucoup plus appuyées. Maintenant, ce peut être à petite peur assumée par le S&P 500 hier et aujourd'hui, finalement, on transformerait bel et bien cette résistance en support. En d'autres termes, écoutez, hein, on n'a pas de boule de cristal, on n'anticipe pas en disant moi j'ai raison, le marché se trompe. On regarde ce que fait le marché et on suit. Donc cet après-midi, on va attentivement regarder le sort des 7500 points sur le S&P 500. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance en prenant son mal en patience, puisque nous allons encore subir, semble-t-il, pendant plusieurs jours, une chaleur qui est bel et bien inconfortable. Voilà, il me reste à vous dire un grand merci.